Voici un nouvel exercice. On a soit U, V et W qui sont trois vecteurs libres. Bon, ils ne disent pas si c'est des vecteurs de l'espace ou du plan. Je vais considérer que c'est des vecteurs de l'espace. Je vais généraliser à l'espace. Alors, tel que U, V, enfin je m'excuse, tel que V est perpendiculaire à la différence W moins U. W est perpendiculaire à U moins V. Et montrer que U est perpendiculaire au vecteur V moins W. Bon, bah on va regarder après ça. Je vais aller sur GeoGebra, je vais créer donc les vecteurs UVW. Ils peuvent démarrer de l'origine, c'est pas un problème. Bon, il faut que je mette quand même, je vais quand même aller chercher les graphiques dans l'espace, graphique 3D. Comme je vais travailler en 3D, je vais ramener. Donc il me faut une origine. Pour autant qu'il puisse écrire ce que je veux, parce que je sais pas ce qui se passe, il est bloqué là. C'est vrai, il est bloqué. Voilà, il est débloqué. J'ai juste tapé sur Escape pour le débloquer, c'est juste ça. Donc le O égale donc 0,0,0. Bon, je vais placer des points, c'est plus facile. Voici nos 3 points répartis dans l'espace par rapport à une origine. Je vais appeler U le vecteur je vais la BA. Ça c'est mon vecteur U. Je remets un point D. CD. On a déjà U et V. Et je vais créer un vecteur à partir de l'origine. Et voilà notre vecteur.
Dans 3 vecteurs de l'espace UV, W. Attends, je vais faire les différences. Alors, soit 3 UV et W, 3 vecteurs de libres, c'est ce que j'ai mis 3 vecteurs libres. Ils ne sont pas liés à un point d'application précis, tel que V perpendiculaire à W moins U. Ah, ouais, donc V doit être perpendiculaire à W moins U. C'est un peu plus compliqué de dessiner ça. Bon, on va faire W moins U. Alors ça c'est W moins U. Alors, je dois m'arranger pour que U soit perpendiculaire à W moins U. Bon, ce que je vais faire, parce que c'est un peu plus compliqué de faire ça à l'envers, ce que je vais faire la démonstration et je vais m'arranger pour essayer d'avoir les vecteurs perpendiculaires. Voilà, parce qu'ici, c'est vrai que pour aller rechercher, je dois aller rechercher U perpendiculaire à W moins V, et puis je dois encore faire en sorte que W soit perpendiculaire à U moins V. Donc je vais tourner en rond là. En plus de ça, il faut démontrer que U perpendiculaire au vecteur V moins W. Mais ce que je vais faire, je vais démontrer d'abord, et par rapport sur base de la démonstration, je vais essayer de représenter par après. Je vais essayer d'avoir une démarche, on va dire, à l'envers. Alors, quand est-ce que ce sera perpendiculaire? Je peux utiliser soit le produit scalaire ou le produit vectoriel. Bon, je vais utiliser le produit scalaire ici. Alors, on doit dire que dans la démonstration, U doit être perpendiculaire à W moins U. W moins U. Ensuite, V perpendiculaire, W perpendiculaire à U moins V. Ouais, vous voyez que j'allais tourner en rond ici. J'aurais eu des difficultés à trouver ça. Ouais, j'aurais dû chercher pour trouver les perpendicularités. Et donc là, une fois qu'on a ça, ça veut dire que U est perpendiculaire à V moins W. Ouais, j'aurais pu créer directement un trièdre. Hein. Tricher un petit peu, mais bon. J'aurais pu tricher. Créer un tri-rectangle et tricher. U perpendiculaire à V moins W. Ici c'est V. Ouais. V perpendiculaire à W moins U. W perpendiculaire à U moins V. Et U perpendiculaire à V moins W. Et il faut démontrer le dernier. Hein. Parce que voilà, il faut démontrer le dernier. Parce que on va dire que ça, ce sont des hypothèses. Hein. Les hypothèses, c'est des données. Les données, elles sont là. Et la thèse, elle est là. C'est U perpendiculaire à V moins W. Donc on sait que V est perpendiculaire à W moins U. Ouais, j'ai un petit peu de difficulté à tracer. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de démontrer, après la démonstration, reconstruire le tout. Mais j'imagine que c'est un tri-rectangle. Hein. Il y a un tri-rectangle de caché derrière tout ça. Bon, ce qu'on sait par hypothèse, c'est que, bon, maintenant je vais faire la démonstration, par hypothèse, V perpendiculaire à W moins U, ça veut dire que V produit scalaire moins U, là ça doit faire 0.
parce que c'est perpendiculaire. Alors si je fais, je peux dire la même chose de W, du scalaire de U moins V. Les deux font 0. Ben, si je somme les deux, ben, la somme des deux doit faire 0. La somme des deux va faire 0. Bon, je vais développer. Bon, ça, on sait bien que ça fait 0, hein, parce que 0 plus 0, ça fait 0. Il y en a un, il fait 0, l'autre, il fait 0 par hypothèse. 0 plus 0, ça fait 0. Hein. Moins WV. Alors, VW moins WV, c'est la même chose. Et ça fait 0. Ben, ce qui veut dire que si je mets U en évidence, j'aurai W moins V égale 0. Effectivement. Alors, la démonstration elle est simple. On l'a en deux temps, deux mouvements. Et maintenant, c'est la représentation de tout ça. À mon avis, c'est que UV et W sont perpendiculaires. Hein. Je peux peut-être dessiner un trait rectangle, vous verrez que j'aurai W moins U. Bon ben, on va y aller alors, il n'y a pas de souci. On va essayer de réfléchir après ça. Bon, j'ai W moins U. Alors, W moins U, je l'ai. C'est A. Alors, je dois m'arranger pour que U soit perpendiculaire à A. Ben, je peux mettre un plan. Alors, W moins U. Je ne sais pas ce qu'il est. Le A, ou L ce A, ah, il est là-bas. Voilà. Et lui, est-ce qu'il passe par l'origine? Oui, il passe par l'origine. J'aurais facile à trouver. J'aurais facile à trouver. Parce qu'il passe par l'origine apparemment. Il passe par l'origine. Donc j'ai facile à trouver un plan. Ce plan-là, ça va être moins 10x moins 6y plus 5z, et comme il passe par l'origine, ça fait 0. Voilà. Voilà. Donc, j'ai la normale au plan bleu, c'était le vecteur W moins U qui est A, vecteur A qui est là-bas. On le voit, hein. Je vais le mettre en couleur, en tout cas la normale qui passe par l'origine. Bon, je vais le mettre en couleur de façon à le percevoir. C'est celui-là, c'est le A. Je vais mettre en rouge ou en orange.
Il est en orange là. Et ça, c'est le vecteur normal au plan bleu, le ciel. Alors l'autre plan, c'est le plan OXY. Hein. Tout ce qui se trouve en dessous du plan OXY est en trait interrompu, ce qui se trouve au-dessus est en trait, on va dire, en trait continu. Mais connaissant ceci, attends, pour dire j'ai le plan, connaissant, je peux aller chercher 2 points du plan. Par exemple, si je prends le point, je prends un point qui appartient au plan, je vais l'appeler, je sais pas, GH, H égale, un point du plan serait, ouais, il passe en 0, 0, 0. Il passe en 0, 0, 0 est un point du plan. Voilà. Un autre point, c'est par exemple, je prends 1, x égale 1, y égale 2. Alors, si je remplace x par 1, fait moins 10, y par 2, fait moins 12, moins 10, moins 12, moins 22, plus 5z. Bon, il faut que je note, hein, parce que, bon, si je mets 1, ça fait moins 10, je prends x égale, y égale 2, voilà, ça fait moins 10, moins 12, plus 5z égale 0, donc moins 10, moins 12, qui fait moins 22, 5z égale 22, z égale 22 cinquièmes. Et ça, j'ai deux points du plan. J'ai 2 points du plan. Et alors maintenant, je peux créer mon vecteur U qui est perpendiculaire à W moins U. Donc ce sera le vecteur H, I. Voilà. Ça, c'est mon vecteur U. Il l'a appelé C. Donc je vais effacer mon vecteur U. Voilà. Vecteur U est effacé. Donc le U est perpendiculaire à W moins U. Ce vecteur-là, il est perpendiculaire à W moins U. Bon, ça c'est une chose. Donc on a V qui est perpendiculaire à V moins U. W est perpendiculaire à U moins V. Oui, c'est ça, on a 3 perpendiculaires. Hein. C'est vrai, voilà. Donc je peux construire voilà, tout à l'envers. Je peux recréer tout à l'envers parce que on aura l'un qui est perpendiculaire à l'autre, ben, fatalement l'autre il sera perpendiculaire. On a trois plans perpendiculaires. Voilà, c'est ça, on aura 3 plans perpendiculaires. Donc si je recommence le tout, voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu tricher. Bon, ici je vais mettre des vecteurs liés.
à la place de vecteurs libres, mais je peux les délier par après, ça change rien. Ça changera rien du tout. Donc, je vais mettre 3 vecteurs. Je vais mettre un plan, n'importe lequel. Je sais pas moi, 3x plus 2y plus 5z moins 4 égale 0. Voilà. Sur celui-là, je vais mettre 2 vecteurs. Je vais poser 2 vecteurs dessus. Donc, je prends un point. Je prends un point. Par exemple, 0, 1. Je vais calculer. Donc, il appartient au plan. 0 plus 2, 5z égale 4. 4 moins 2, ça fait 2. Ça fait 2 cinquièmes. Voilà, il appartient bien au plan. Le point appartient bien au plan. Alors, je vais mettre un deuxième point. On va mettre 2. Enfin, je vais mettre même 3. 2. 3 fois 3, 9, plus 4, fait 13. 13 moins 4, 9. 9, ce qui fait moins 9. Moins 9 cinquièmes. Voilà, il appartient aussi au plan. Il appartient au plan. Là, je vais faire le vecteur AB. Et je vais dire que c'est U. Voilà le vecteur U. Alors, je vais aller chercher un autre point du plan. Qui est... bon, il faut un point C. Je vais aller chercher 4 moins 3. Alors, si je remplace dans le plan, 4 fois 3, ça fait 12. 12, moins 3 fois 2, moins 6. Moins 4. Égale moins 2, donc 5z égale moins 2, z égale moins 2 cinquièmes. Est-ce que je suis bien dans le plan? Oui, on est dans le plan. Je vais le relier. On avait dit des vecteurs libres, mais moi je vais les lier. Hein. Je vais faire le vecteur AC. Je vais le lier au point A. Pour avoir plus facile. Et puis je peux les délier si je veux. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vais faire le vecteur V égale vecteur A, virgule C. Voilà. Et maintenant, un vecteur partant de A, mais qui est perpendiculaire. Pour qu'il soit perpendiculaire, il faut j'ai déjà le plan, les équations du plan. Il me donne la normale. 3, 2, 5. Voilà, j'ai un paramètre directeur de la normale qui est, du plan qui est 3, 2, 5. Donc j'ai
Je lis dans un premier temps l'origine, puis on verra bien. Ce vecteur, je sais pas pourquoi il l'a mis en telle couleur. Je comprends pas là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a mis une couleur que je ne vois pas. C'est une couleur qui me sied pas. Et le plan, je vois même pas où est-ce qu'il est le plan. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a effacé le plan, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi il m'a effacé le plan. Ah oui, c'est parce qu'en fait, j'ai compris. J'ai été mettre le A, alors que j'aurais dû pas. Le plan, il s'appelait A. C'est pas grave. Voilà. Je vais remettre le plan. C'est pas un problème. 3x, je m'en rappelle. J'ai déjà les composantes ici. C'est 3x plus 2y plus 5z moins 4 égale 0. Voilà. En vecteur B, je ne comprends pas pourquoi il l'a mis en telle couleur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Je ne vois pas un des vecteurs, je ne sais pas pourquoi il est... il est invisible. Je sais pas pourquoi il est invisible là. Je sais pas pourquoi. Il l'a pas dessiné. Enfin bref. Alors, il l'aperçoit. Je l'ai dupliqué, comme ça il l'aperçoit. Bon, vous voyez qu'il démarre en 0. Hein. Alors je voudrais bien qu'il démarre en A. Je vais faire A plus W. Ah oui, il n'y a pas de A. C'est le point A plus W. Et là maintenant je peux avoir le point AD, le vecteur AD. Voilà, le vecteur A virgule D. Le vecteur AD. Je peux avoir le vecteur AD. Et le vecteur de AD, maintenant je l'ai. J'ai le vecteur AD. Voilà, le vecteur AD. Et donc je peux enlever le vecteur qui démarre à l'origine. Donc je n'ai plus besoin du vecteur W. Voilà, maintenant on a bien tout ce qu'il faut. Là c'est le vecteur. Ce vecteur C, c'est le vecteur W. Hein. Le vecteur AD, c'est le vecteur W. Alors je vais aller changer de nom. Propriété. Nom, je vais mettre W. Et là maintenant, j'ai bien eu. Est-ce que j'ai bien eu? Non, j'ai UVW. Alors, il y en a un qui est encore gênant que je dois éliminer parce que il n'apparaît pas fort, mais il ne me sert pas à grand chose. Je l'enlève. Là, ce qui doit apparaître, c'est UVW. Bon, il y a encore autre chose. Hein. Parce que U doit être perpendiculaire à W. Sinon, ça ne marchera pas.
Alors, j'ai réussi à avoir deux vecteurs perpendiculaires, donc je vais effacer. Par contre, je vois pas les dénominations, c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on voit rien. Je vais faire un zoom. Bon, je vais garder le V, enfin le U, je peux garder le U, ce qui veut dire que le V n'est pas bon, parce qu'il n'est pas perpendiculaire, il faut que le U et V soient perpendiculaires. Donc je vais retirer le V, je préfère garder le U et enlever le V. Je peux enlever le U et garder le V, mais je vais enlever le V. Donc ça veut dire que je vais effacer le V, je vais effacer ce point C, hein. Et ce que je vais faire un produit vectoriel, hein, comme ça, bon, j'aurai le vecteur U, V, et les trois seront perpendiculaires. Bon, il y a déjà deux vecteurs qui sont perpendiculaires, et le troisième, pour l'avoir perpendiculaire, je vais faire un produit vectoriel, donc je vais faire U fois W. Bon, il y a juste une petite chose. Voilà, c'est perpendiculaire. Mais ça passe par l'origine. Bon, ce que je peux faire, j'aurais dû pas l'appeler W. Et voilà. On a nos trois vecteurs. Et là, c'est bien mon V. Mon vecteur V. Donc maintenant, j'ai les trois vecteurs UVW qui sont perpendiculaires. Et maintenant, regardez bien, si je fais U moins W moins U, et là, W moins U, il la met à l'origine. U moins V, hein. Alors qu'est-ce qu'on constate? W moins U, qui est C. Le C, c'est celui-là. Je vais mettre en couleur brun. Le C, voilà, c'est W moins U. Il est perpendiculaire à V. Alors, allons voir le V où il est. Oui, c'est ça, il est perpendiculaire à V. On le voit. Le vecteur V, c'est celui-là. Et le W moins U, ils sont perpendiculaires. C'est exact. Bon, maintenant, je vais regarder U moins V. Moins V, c'est celui-là. Je vais mettre en couleur orange. Et U moins V, il est perpendiculaire à W.
U moins V perpendiculaire, donc l'orange qui est là-bas, il est perpendiculaire à W. Effectivement, c'est vrai. Vous voyez W, où il se trouve, W, il est là. Ça, c'est W, c'est le vecteur, il est relié à AD. Il est perpendiculaire au vecteur D. D, c'est l'orange. C'est l'orange. C'est l'orange. Maintenant, il ne reste plus que le dernier. Bon, ça, c'était par hypothèse. Hein. C'était par hypothèse. Et le dernier, bah, il faut démontrer que V-W est perpendiculaire à U. Je vais créer V-W. V-W. C'est celui qui est en noir qui vient de se créer. Le grand, qui est en pointillé là. Parce qu'il est en dessous du plan, c'est pour ça qu'il est en pointillé. Il doit être perpendiculaire à U. Alors, où est U? Voilà, il est bien perpendiculaire. Il est bien perpendiculaire. Il lui est bien perpendiculaire. Donc maintenant, je peux faire U fois E, U fois V moins W, ça fera 0. U fois E, vous voyez que ça fait 0. Parce qu'ils sont perpendiculaires. Si je fais U moins V fois W fois U moins V, alors U moins V c'est D, donc je fais W fois D, ça fait 0. Et C moins W moins U, qui est W moins U qui est C, V fois C, ça fait 0. C'est vraiment, les trois vecteurs sont perpendiculaires. Ça veut dire que dès le départ, j'aurais pu tricher. Hein. J'aurais fait un trirectangle. Ben bon, sachez que c'est des vecteurs libres. Ils ne sont pas obligés d'être liés en A. Je peux maintenant les détacher. Vous aurez toujours... Je les détache de A. Hein. J'ai choisi une facilité de représentation en les liant. Ben maintenant, je peux les détacher. Hein. Je mets un point ailleurs. Hein. Voilà, le produit fera toujours 0. Entre les différences. Donc tout est perpendiculaire, ça veut dire que UV-W sont perpendiculaires. Hein. C'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que UV-W sont perpendiculaires, donc leur différence sera perpendiculaire aussi. Ben, pas n'importe laquelle, c'est la différence entre, bien sûr, W et U. W moins U sera perpendiculaire à V. U moins V sera perpendiculaire à W. Et U sera perpendiculaire à V moins W. Alors, les différences ne sont pas forcément perpendiculaires entre elles. Hein. Voilà, les différences, les vecteurs orange, et rouge et noir ne sont pas forcément perpendiculaires entre eux. C'est pas parce qu'on a pris des vecteurs hein, de base qui sont perpendiculaires qui vont faire en sorte que leurs différences ne sont pas perpendiculaires. Hein.
J'aurais pu construire un plan avec ceci. Bon, je l'ai fait avec des équations, mais j'aurais pu le faire avec ceci. Avec ce menu qui concerne les plans, construction de plans. Je vous remercie.